Bonjour bien-aimés. Je vais finir dans la prédication de la foi par un troisième thème. Il s'agit de la polygamie et de la monogamie. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont devenus des chantres de la polygamie et qui encouragent les gens à être polygames, sans comprendre la parole de Dieu et sans en connaître même la profondeur ni le sens. Parce que la parole de Dieu est d'abord spirituelle. Ça, c'est la première des choses. D'aucuns disent que dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, ou d'hommes qui se sont mariés à beaucoup de femmes. En commençant par Salomon, qui avait 1700 concubines et 700 femmes et 300 concubines. Il avait près de 1000 femmes. Ensuite, qui encore? Il y a beaucoup de rois. Et même Elkana, qu'on appelle ça, beaucoup de serviteurs avaient plusieurs femmes. Abraham avait des concubines. Je parle même de Moïse aussi, qui a épousé l'Éthiopienne en étant marié déjà à une, voilà, juive. Bref, ils se profanent de ça pour dire que oui, de même que Moïse, Abraham, Isaac, Jacob même qui a eu les deux sœurs, Léa et Rachel, et les servantes de Rachel et de Léa. Bon, ok. Dieu permet donc la polygamie. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez vraiment rien compris. Parce que le message de Dieu est spirituel. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'évangile, nous comprenons les choses spirituelles que Dieu a annoncées. Je vous ai dit qu'avec Dieu, il y a deux temps. Et les deux temps qui sont donnés, pour comprendre la différence, pour comprendre le véritable, il faut avoir reçu l'esprit de la révélation. C'est ça la révélation de Dieu. C'est vrai que Jésus-Christ a, comme vous le dites, pour vous justifier que nous sommes les épouses de l'agneau, donc il y aurait plusieurs, donc la polygamie serait, qu'on appelle ça, serait autorisée. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Au commencement des choses, quand Dieu a vu que l'homme était seul, il lui a pas donné 2 femmes, ni 3 femmes, ni 4 femmes, ni 5 femmes. Il lui a donné quoi? Une seule femme, Ève, qui est venue de qui? Qui est venue de l'homme, qui est venue d'Adam. Donc elle a été tirée d'Adam. Et ça là, c'est une explication de l'Église. C'est une explication de la manifestation de Christ. Vous n'avez rien compris. Vous êtes vraiment charnel. La manière dont on a tiré de la côte d'Adam pour apporter à la vie une femme, une épouse, c'est de la même manière qu'on a percé le Christ et de son sang, de son corps est sorti l'Église de Jésus-Christ. Vous comprenez rien. Toutes les églises du monde que nous sommes devenus, nous sommes un seul corps. On n'est pas 2 corps, ni 3 corps, ni 4 corps. C'est vraiment méconnaître même les enseignements, les Saintes Écritures, et puis venir vous pourfendre en faisant croire aux gens que vous connaissez quelque chose. On ne peut pas vous laisser dire. Ça fait longtemps on vous regarde faire, on vous regarde parler, on s'est dit que Dieu va vous toucher pour revenir sur vos faussetés, mais vous persévérez dans la médiocrité, vous persévérez dans le mensonge. Donc nous sommes obligés de nous lever parce que nous avons reçu la parole de Dieu pour séparer le mensonge de la vérité. Ok? Un homme doit avoir une épouse. Et ils doivent vivre ensemble jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas un péché qu'un homme puisse avoir une concubine, mais l'épouse est unique. L'épouse est unique. Et je n'encourage même pas un homme d'avoir une concubine. Parce que c'est des problèmes en n'en finir. Avant de donner l'église de Dieu ou de Jésus-Christ à quelqu'un, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Ce n'est pas 2, ni 3, ni 10 000, ni 100. C'est une manière d'amener l'iniquité dans l'église. Vos désirs charnels que vous avez gardés dans votre âme là, c'est une manière de la proférer
et de la pourfendre, de la répandre dans l'église de Dieu. C'est comme si vous étiez des glissés. N'y a-t-il pas d'autres enseignements à apporter pour pouvoir amener l'église à la perfection, pour pouvoir amener les saints dans la perfection? Que de parler de polygamie, c'est pas des sujets. C'est même pas des sujets. Vous serez aimés par les gens du monde. Or, quand vous êtes aimés du monde, vous êtes haïs par le Christ, par Dieu. Vous êtes réprouvés par Dieu. Les hommes du monde vous aiment. Vous êtes heureux dans votre position parce qu'on vous soutient. Mais vous êtes inimitié avec Dieu. Parce que les hommes du monde vous aiment. Parce que vous préférez le mensonge. Vous préférez ce qu'ils veulent entendre. Vous cherchez la gloire des hommes. Mais ce que Dieu vous dit, c'est que la polygamie n'est pas de Dieu. Amen. Il faut qu'on se mette d'accord sur les Écritures. L'épouse de l'agneau, c'est une seule épouse. Ce n'est pas deux épouses. Bien que nous soyons plusieurs, nous participons à un seul pain et nous sommes un seul corps. Il faut qu'on soit clair sur les enseignements. Et les versets sont là pour qu'on puisse. On peut même faire une assise. On peut même faire une conférence des églises pour corriger cette doctrine, cette fausse doctrine que vous apportez dans l'église. C'est une fausse doctrine. Il n'y a pas deux épouses de l'agneau. Il y a une seule épouse. Il y a un seul corps de Christ. Il n'y a pas deux. Et pourtant, on est plusieurs. Mais Dieu nous considère comme étant ses membres. Et lui, il a la tête. Et qu'est-ce que vous racontez? Oui, c'est parce que Dieu dit à Moïse, c'est à cause de la méchanceté de votre cœur que je vous ai laissé prendre des femmes. C'est ça. Donc, ce n'est pas une maxime de Dieu. Ce n'est pas disons, une prescription de l'Église. Même pas de Dieu. Parce que Dieu dit que tu ne souilleras pas le lit conjugal. Tu garderas ta femme de la jeunesse jusqu'à la mort. Même la loi de Moïse dit qu'une femme ne peut pas se séparer de son homme. Maintenant, vous ramenez le sujet en donnant une autorisation particulière à l'homme, que c'est vrai que la femme ne peut pas, selon la loi, épouser plusieurs hommes, mais l'homme peut épouser plusieurs femmes. Advienne que pourra. Mais nous sommes dans une nouvelle alliance. Il n'y a pas de désordre dans la nouvelle alliance de Christ là. Pareil, les paroles que Christ a proférées sont des paroles éternelles. La preuve, il n'y a pas deux sacrificateurs. Il n'y a pas deux souverains sacrificateurs. Il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ, à vie, éternellement. Donc vous n'allez pas pouvoir changer, vous n'allez pas pouvoir faire une autre adoration, vous n'allez pas pouvoir apporter de la fausse doctrine dans la maison de Dieu. C'est pas possible. Nous sommes tous, ayant reçu l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ, nous sommes un seul corps. Nous sommes le corps de Christ. Il n'y a pas deux corps de Christ. Et là, je parle spirituellement à qui peut comprendre. Donc l'épouse de l'agneau, que nous sommes devenus par l'Esprit qu'on a reçu, nous sommes un seul corps, bien que nous soyons plusieurs. Donc déjà même, vous êtes perdus d'avance, vous avez tout faux. Donc il n'y a pas plusieurs épouses, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule épouse. Parce que c'est le corps de Christ. Et chacun est membre du corps de Christ. Et Christ est la tête de l'Église. Dans le ciel, l'épouse qui descend auprès de Dieu, elle est unique. Il n'y a pas deux. Dieu est dans l'unicité parce que Dieu est fidèle. C'est parce que vous êtes infidèle que vous préférez la polygamie. C'est sérieux. Mais bien aimé, quittez ce chemin-là. Ce n'est pas un chemin qui va vous chose. Je sais que le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est ça le péché aujourd'hui. Le péché, c'est pas parce qu'on a des concubines et tout ça, machin. C'est pas ce qui compte devant Dieu. On a l'exemple de 1 Corinthiens 5. Mais ça ne veut pas dire que vous devez amasser autant de femmes et tout ça. Non. Parce que ça sera une souffrance. Vous devez les aimer au même point d'égalité. Vous avez vu le mari de Anne. Vous avez vu Anne et sa rivale. C'était terrible. Voilà, vous avez vu Agar et sa maîtresse, Sarah. C'était la guerre, au point qu'on a chassé Sarah. Parce que Agar se moquait de Sarah. Agar et son fils se moquaient de Sarah. Donc déjà, vous voyez, si Dieu même a pris position pour Sarah, pour chasser Agar, c'est que je ne sais pas de quoi vous parlez. La parole de Dieu, c'est vraiment un mystère. Et il faut être dans la paix pour comprendre ce qu'il dit. Donc, je récuse, je dénonce tous ceux qui disent que la polygamie est d'autorité dans la maison de Dieu. Jamais de la vie.
Nous tous qui sommes dans la maison de Dieu, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous sommes un seul corps. On n'est pas deux corps, on est un seul corps. Vous avez ça dans Romains 12, 5 et 1 Corinthiens 10, verset 17. Vous voulez, je vais parler avec les paroles, avec les versets. J'ai décidé de ne plus parler avec les versets parce que c'est mieux de raconter une histoire et de la vivre. Après les versets, on les envoie. Il n'y a pas de problème. Puisque la parole de Dieu n'est pas aléatoire dans notre bouche. Aucunement. On est capable de relever tout point de doctrine. On est capable de relever tout point de discorde, de divergence, de point de vue doctrinal. De point de vue de la révélation de la parole, de point de vue de la prophétie. On est capable. Voilà. Donc, je ne sais pas, je voudrais vous demander de ne pas vous répandre dans le mensonge. C'est très beau d'être suivi, d'être encouragé, d'être applaudi en disant non, l'homme seul peut décider d'épouser machin, mais la femme ne peut pas. Ça, c'est la loi qui le dit. Bon, l'évangile de Jésus-Christ dit quoi? C'est la question que je vous pose. Est-ce que nous sommes encore dans l'évangile ou bien dans la loi de Moïse ou bien est-ce que nous sommes dans l'évangile? Que dit l'évangile? C'est la question que je vous pose. Apportez-moi les écritures qui disent que l'évangile dit que nous pouvons épouser plusieurs femmes. Et vous prenez des exemples bidons en disant que nous avons reçu, étant nombreux, étant plusieurs, on a reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes les épouses de l'agneau, donc nous aussi, vous aussi, hommes, vous allez faire comme. Mais vous êtes morts. L'homme, le vieil homme déjà est mort. Le vieil homme, l'esprit de l'homme est mort déjà. Donc c'est l'Esprit de Dieu que vous avez reçu. Si c'est l'Esprit de Dieu que vous avez reçu, vous allez confesser les paroles de Dieu. Bien que nous soyons plusieurs, nous sommes un seul corps. Et c'est une seule épouse devant l'agneau. Vous allez me raconter, oui, la parabole des 10 vierges. Mais arrêtez vos conneries, vous n'allez pas nous apprendre des choses. Parce que c'est par l'esprit qu'on reçoit la parole de Dieu. On n'a pas des pères spirituels hommes. Non. Notre seul père spirituel, c'est l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Voilà. Qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, on ne peut pas s'amuser à appeler quelqu'un père ou maître, machin. Quand on ne comprend pas, on sonde les Écritures, on sonde même la parole de Dieu, on questionne Dieu et Dieu nous donne les réponses. Voilà. Voilà. Donc, arrêtez de mélanger tout et n'importe quoi. Soit vous êtes là en ennemi de la croix, dans la maison de Dieu, donc vous êtes glissés, mais nous allons vous dénoncer. Mais Dieu dit qu'il faut que vous soyez dans la maison de Dieu en proférant le mensonge. Il faut qu'il y ait des sectes pour que ceux qui sont approuvés le soient. Donc, on verra qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Qui a l'esprit d'erreur et qui a l'esprit de vérité. Qui est dans les ténèbres et qui est dans la lumière. Qui est fils de Dieu et qui est fils du diable. Donc, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos mensonges. Ce n'est pas vrai. N'encouragez pas les gens à produire l'iniquité dans la chair. C'est pas ce qui va les éloigner s'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est pas ce qui va les éloigner de la maison de Dieu. Mais ils seront frappés. Puisque même nous-mêmes qui sommes des hommes dans la maison de Dieu, dans l'église, dans les assemblées, un frère qui s'amuse à prendre les femmes des autres à chercher, on leur a dit, de l'église, de la maison de Dieu. On leur a dit de l'assemblée. On le chasse de l'assemblée. Déjà même nous-mêmes en tant qu'hommes. Quelqu'un qui s'amuse à prendre plusieurs femmes dans la maison de Dieu, dans l'église où on est, à chercher les filles, on le chasse. Ça chauffe même pas. On le chasse même tranquille. Parce que c'est du désordre. Donc n'amenez pas des désordres dans la maison de Dieu et puis dit que non, comme Salomon a pris 1000 femmes, moi aussi j'ai pris 1000, comme Joseph a pris des femmes, mais vous connaissez pas, vous savez pas pourquoi Dieu a fait ça. Vous n'allez jamais avoir la gloire devant Dieu. Dieu sait pourquoi. Et que Dieu vous donne la révélation de pourquoi il a fait ça. Pour que vous soyez en paix avec vous-même. Je voudrais que Dieu nous remplisse, nous tous. Que Dieu nous éclaire. Qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions les Écritures et la révélation de la parole qu'il nous a donnée à transmettre aux saints. Je le bénis éternellement et je bénis la vie de tous les serviteurs qui marchent dans la voie de Dieu et dans la vérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai apporté cette parole pour qu'elle se répande comme un parfum de bonne odeur. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.